Alors aussi, on peut regarder l'écriture et le lien très fort qu'il y a avec la vache, le taureau, et l'humain, l'homme, comme je l'avais déjà énoncé dans les vidéos précédentes d'hier également. Donc là, on va regarder ici, on a proto-cananéen et proto-sinaïtique. Signification, représentation, donc c'était en 1500 avant Jésus, 1500, je sais pas combien, je sais pas exactement, c'est pas avant Jésus-Christ, non, ça n'a rien à voir, je crois. Ou peut-être que si. Ouais, 1500 avant Jésus-Christ. Donc on a Alouf, et ici on a Taureau, et c'est le signe ici des cornes. Vous voyez? Après, donc cananéen 1400, c'est ça l'écriture, en forme de taureau. Donc ça veut dire que la première lettre d'alphabet qui a servi de base pour la lettre A, c'est la symbolique taureau. Vous voyez comme quoi c'est très fort, c'est très lié. Voilà. Après c'est devenu comme ça. Paléo-hébreu, phénicien. L'écriture phénicienne n'existe plus. Araméenne. Après c'est le grec ancien, le A à l'endroit de maintenant. Le latin ancien, moins 700. Le samaritain. Ici l'hébreu carré. Nabatéen. Arabe ancien. Et là, c'est le alif qu'on connaît maintenant, alif, là, de l'arabe de maintenant. Voilà. C'est le lien très fort, vous voyez, avec la signification taureau dans l'histoire de l'écriture. Et certains, donc, comme ils sont juste dans la matière, dans le 600-666, enfin, juste dans la matière, dans la luxure, parce que ceux qui avaient des bêtes, des bestiaux, dans Sourate 6, An-Nam, c'est les bêtes, les bestiaux. C'était des gens riches qui avaient de l'argent, qui avaient de quoi manger et tout ça. Donc c'était leur richesse à l'époque. Et donc c'était comme une fierté et tout et tout. Et donc c'est devenu de la luxure. Enfin de la luxure pour certains quoi. Donc un défaut. C'est au lieu de louer, remercier le Seigneur et d'en voir un signe de méditation, comme le Seigneur le dit dans... Je vous emmène avec le Coran, dans Sourate Mum. Dans Sourate ici, là. Al-Mumin. Donc les croyants. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de le faire disparaître, avec elle nous avons produit pour vous des jardins, de vignes, de palmiers dans lesquels vous avez des fruits abondants. Vous voyez l'abondance avec le fruit, et desquels vous mangez. On a parlé déjà de l'abondance ensemble, avec le Graal, la Saint-Calice et tout ça, et avec la sourate abondance. Même si c'est pas la même chose, mais ça reflète quand même un peu ce côté Allah nous nourrit, quoi. Et abondamment et tout ça. Ainsi qu'un arbre, l'olivier, qui pousse au mont Sinaï. Donc Sinaï, vous voyez, ça revient toujours à l'époque un peu paléolithique, préhistoire, enfin tout ça. En produisant l'huile servant à oindre et où les mangeurs trempent leur pain. Vous avez certes dans les bestiaux, vous voyez les bestiaux, les taureaux et tout, toutes sortes de bestiaux, un sujet de méditation. Ça veut dire que c'est un signe, je l'avais mis dans la vidéo, c'est un signe pour l'humain, pour l'homme, à l'époque où il était encore très très proche de la nature, de l'agriculture, de la culture et tout ça. Et c'était un signe au tout début, pour l'homme, pour voir comment, par exemple, les mammifères sont à 95%, ils partagent les mêmes gènes
patrimoine génome que l'homme, à 95, un peu plus de 95%. Donc on est très proche dans le fonctionnement et tout, notamment avec par exemple la vache avec son lait, l'homme aussi, mammifères au niveau de la gestation et tout ça, enfin plein de choses. Nous vous donnons à boire de ce qu'ils ont dans le ventre et vous y trouvez également maintes utilités et vous vous en nourrissez. Sur eux ainsi que sur des vaisseaux, vous êtes transportés. Donc un sujet de méditation pour aussi, c'est un rappel tout simplement pour dire que Subhanallah, gloire à Allah et Alhamdulillah Rabbil Alamin et louange à Allah, au Seigneur de l'univers, parce que c'est une aide, une grande aide et une grande bénédiction les bestiaux, parce que avec tout ça, avec les bestiaux, on a du lait, on en mange, et on trouve d'autres utilités comme le transport, enfin plein de choses quoi. Donc c'est vraiment, on est très très proche, notamment du taureau. C'est quelque chose qui est tout très souvent relaté dans le Coran, mais certains en ont fait carrément une sorte d'idolâtrie, et d'où par exemple avec l'adoration de Baal. Voilà, vous avez déjà parlé de ça dans les précédentes vidéos. Et je vais essayer de retrouver le verset sur Baal, Inch'Allah. Salam.